Après la disparition de Jésus, ces apôtres ne sont pas devenus des hommes célèbres. Leur vie n'a pas été de tout repos après le départ de leur maître. Jean, Pierre, Jacques et les autres. Que sont-ils devenus après la mort de Jésus? Regardez toute la vidéo pour le savoir. Mais avant, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici nous faisons revivre la Bible. Abonne-toi pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Quand Jésus disparaît sous les yeux de ses disciples, tout bascule. Leur maître n'est plus là, et le monde devient soudainement hostile. Mais au lieu de fuir, ils prennent une décision incroyable. Continuer. Continuer à parler, continuer à croire, continuer à risquer leur vie pour un message qui allait bouleverser l'histoire. Pierre, celui qui avait renié Jésus 3 fois, devient méconnaissable. L'homme fragile laisse place à un leader puissant. Il parle avec une audace impressionnante, même face aux autorités. Mais cette détermination le conduit à Rome, où il est arrêté et condamné. Refusant d'être crucifié comme son maître, il demande à être crucifié la tête en bas. Et c'est ainsi qu'il meurt, fidèle jusqu'au bout. Jean, le disciple le plus proche de Jésus, connaît un destin différent. Il n'est pas exécuté, mais l'exilé sur une île isolée. Seul, loin de tout, il vit dans la souffrance et la solitude. C'est là qu'il reçoit des visions puissantes et troublantes, qu'il mettra par écrit dans ce que l'on appelle aujourd'hui l'Apocalypse. Jacques, le frère de Jean, devient le premier des apôtres à mourir. Il est arrêté puis décapité sur ordre du roi. Son crime. Avoir parlé de Jésus sans peur. André, le frère de Pierre, suit un chemin similaire. Lorsqu'il est condamné, il refuse la croix classique, se jugeant indigne de mourir comme Jésus. Il est alors crucifié sur une croix en forme de X, où il agonise lentement. Philippe, lui, prêche sans relâche jusqu'à être capturé. Torturé, puis exécuté, il reste fidèle jusqu'à son dernier souffle. Mais le destin le plus brutal revient à Barthélemy. Selon la tradition, il est écorché vif, simplement parce qu'il refusait de renier sa foi. Une mort d'une violence inimaginable. Thomas, connu pour avoir douté, devient l'un des plus grands missionnaires. Il voyage jusqu'en Inde, portant le message de Jésus à des terres lointaines. Mais là aussi, son engagement lui coûte la vie. Il est tué pour avoir prêché. Matthieu, l'ancien collecteur d'impôts, abandonne tout pour cette mission. Lui aussi continue après l'ascension, et comme beaucoup, il finit assassiné. Jacques, fils d'Alphée, reste plus discret, mais tout aussi fidèle. Battu puis tué, il ne renie jamais sa foi. Simon le Zélote, déjà habitué au combat, met sa détermination au service de ce message. Mais cela lui vaut d'être exécuté. Jude Thaddée, souvent oublié, parcourt des régions lointaines pour prêcher, jusqu'à être lui aussi mis à mort. Et puis il y a Judas Iscariote. Celui qui a trahi Jésus. Après l'ascension, il ne reste pour lui ni mission, ni espoir. Seulement le poids écrasant de sa trahison. Rongé par la culpabilité, il finit par se donner la mort. Une fin sombre, marquée par le regret. 12 hommes, 12 destins différents. Mais une chose en commun, aucun n'a reculé. Aucun n'a abandonné. Ils ont tout sacrifié pour un message qui traverse encore le monde aujourd'hui. Et maintenant, pose-toi cette question. Si tu avais été à leur place, aurais-tu tenu jusqu'au bout? Donne-nous ta réponse en commentaire et surtout like cette vidéo si tu as aimé. Partage-la à un proche à qui elle pourrait intéresser et surtout abonne-toi pour ne rien rater.